certains d'entre vous connaissent déjà mon travail, donc je voudrais faire un petit peu le point. Qui a déjà écouté des vidéos ou lu de mes textes ou lu éventuellement le dernier livre? Ok. Donc vous êtes un peu familiarisé avec ce que je propose, je suppose, sinon vous ne seriez pas là. Et avec les mots aussi que je vais utiliser, j'aime bien être très précise dans les mots pour pas être figée dans des concepts. Les mots peuvent figer parce que les mots c'est une forme. Par exemple le mot amour, ou le mot lumière, ou le mot conscience. Ce sont des formes. Et ces formes-là, en nous, elles fixent des systèmes mémoriels. Ce qui va être important, c'est la précision des mots pour pouvoir justement aller voir et vivre en dessous de la forme qu'ils contiennent. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, je vais y revenir. C'est pour pouvoir ciseler une conscience. La conscience, c'est vraiment quelque chose de fin, c'est de l'orfèvrerie, notre conscience. Et la manière dont nous pouvons vivre cette conscience à plusieurs niveaux, avec tous les points de vue. Je suis aussi là pour montrer d'autres points de vue. En fait, c'est pas moi qui montre d'autres points de vue, c'est je suscite, ou ce qui passe à travers moi va susciter chez vous d'autres points de vue sur des circonstances de vie. C'est hyper important, donc c'est du ciselage. Alors, vous êtes tous et toutes venus avec donc une anamnèse qui est importante parce qu'elle, la manière dont vous la faites, la manière de ce qui est marqué, tout ça à la fois me montre certaines choses de vous, mais ça permet aussi, je dirais, c'est comme prendre une bouteille et secouer pour que des choses soient mises en mouvement. Pour que cette mise en mouvement ne se redépose pas selon les vieux schémas de stagnation mémorielle. Donc c'est sûr que pour pouvoir sortir d'une stagnation mémorielle, partout, dans tous nos corps, c'est des stagnations mémorielles, c'est de ça dont nous souffrons. Sinon, nous ne souffrons pas. Nous vivons en grand surf spontané avec ce qui surgit. Donc si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'il y a des choses collées. Donc les anamnèses, elles ont servi à mettre en mouvement. Véronique, je viens vers toi parce qu'il y avait une question qui m'a interpellée. Donc tu es peut-être la personne que je connais le moins, vu que c'est récent que tu t'es inscrite. Et c'était super, comme ça s'est passé, vraiment, c'était spontané. Mais tu as marqué une peur. J'ai peur que ce soit trop flyé. Voilà. Donc on va y venir de suite à cette peur-là. Qu'est-ce que signifie pour toi être trop flyé? Perché. Perché. Oui, perché. Trop intellectuel. Et que je retiens que intellectuel et que c'est des concepts qui restent dans le mental et que je finis par oublier ou que je m'approprie intellectuellement. Et qui te servent à rien. Tout à fait. Voilà. L'idée c'est vraiment que ça bouge, qu'il y ait une dynamique qui bouge. Et donc tu as levé la main quand même quand j'ai demandé qui
qui a lu des choses. Tu as lu quelque chose? Tu as vu des vidéos? Oui, des vidéos, j'en ai vu, mais j'ai l'impression de ne pas les retenir. Je ne suis pas en capacité de restituer des choses que j'ai écoutées ou que j'ai lues. Voilà. Et est-ce que tu as senti quelque chose dans ton corps? Non. Non. Quelque chose t'a interpellé ou pas? C'est-à-dire? Dans ce que j'ai pu dire. Oui, sauf que je sais plus quoi. Voilà, ben, c'est pas grave. Donc, dans cette dimension, il y a bien des mots. Les mots servent à mettre en forme quelque chose bien souvent qui est indicible, qui ne peut pas se dire avec des mots. Donc, ça va être de ne pas saisir avec le mental. Ceci dit, je suis bien obligée de commencer et pour que la conscience se mette sur d'autres points de vue, de montrer par une connaissance, qui est aussi une connaissance scientifique, une connaissance très pratique, qui est liée à mon vécu. Il n'y a rien de ce que je transmets qui n'est pas intégré par mon vécu. Et c'est ça qui va être important dans la vibration des mots. Donc si tu ne comprends pas, c'est pas grave. De toute manière, il y a 3 jours et ça va te donner et ça va vous donner d'autres points de vue sur la vie et comment saisir certaines pratiques, parce que l'idée c'est de mettre en pratique, parce que vous êtes tous là pour arrêter de vivre selon des schémas qui sont obsolètes. Vous le sentez bien, le monde pousse dans des énergies où c'est le chaos pour la société, mais en nous, ces énergies qui sont en fait les énergies de l'héliogenèse, c'est ces énergies supramentales qui sont... Je vais, pour toi Véronique, reposer tous les mots supramental, tata, que ce soit clair. Que ces énergies qui surgissent de l'au-delà de la 3D, eh ben, elles vont bouger. Qu'est-ce qui, dans la 3D, tu comprends ces mots 3D, mais je vais y revenir, vont bousculer. Et si nous gardons ces rigidités en place, eh ben, nous vieillissons, nous nous dégénérons, nous devenons malades, nous mourons, nous devenons chiants et on s'emmerde, etc., etc. C'est pas ça, on n'est pas fait pour ça, pour rien de tout ça. C'est vraiment fabuleux. Et ça me réjouit toujours de pouvoir transmettre ça, que ça, c'est que des histoires mentales et mémorielles d'un monde artificiel qu'on appelle le monde astral, mais qui se manifeste dans la 3D parce que c'est notre créativité. Tout ce que nous voyons et toutes nos circonstances de vie, même ceux qui tombent en panne au dernier moment avant de venir à l'atelier, tout ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est en fait nos systèmes obsolètes, notre merveilleux corps, notre merveilleux vaisseau spatial, il est habité par des forces qui ne sont pas nous. Il n'y a personne aux commandes et peut-être 3% de nous sommes aux commandes. Et encore, qu'est-ce que c'est que le nous? Qu'est-ce que c'est que le je? Donc c'est pour ça que je voudrais préciser ça aujourd'hui. Que vous puissiez prendre conscience de votre pouvoir créateur pour le pire et le meilleur. Et grâce au pire et au meilleur, à pouvoir trouver l'absolu. Et que ce soit plus des forces occultes
qui se servent de nous, sous prétexte de libre arbitre, sous prétexte de bonne conscience et de gentillesse. Et quand on gratte un peu, il n'y a personne. Je vais partir de textes bibliques pour aborder le ciselage de la compréhension des prises de conscience du fonctionnement de notre être. Moi, je suis tradition chrétienne, mais bien au-delà, hein, la tradition chrétienne, mais aussi la tradition juive. Bien au-delà, c'est des traditions atlantes qui sont passées dans les textes. Et chaque fois, je me régale. Là, c'est en fait... j'écoute, j'étais en enterrement. Je me dis, oh là, mais ça va être magnifique de reprendre ça pour introduire l'atelier. Alors, une phrase. Je vais entrer un peu dans le détail parce qu'en fait, il y a tout là-dedans. Cette phrase, tenez-vous prêts. C'est l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est la parabole du retour du maître de Luc dans la Bible. Je vous lis le texte. Essayez de l'écouter à plusieurs niveaux. Que vos reins soient sains, donc ceinture, et vos lampes allumées, et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître à quelques moments qu'il revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se ceindra et les fera mettre à table, et en s'avançant, il les servira. Et s'il vient à la seconde veille, et s'il vient à la troisième, et qu'il les trouve ainsi, bienheureux sont ces esclaves-là. Mais sachez ceci, que si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. Donc, vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Donc cette phrase, vous aussi soyez prêts, car l'heure où vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Ça, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, sanctifiez la maison de l'Éternel et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. Et il leur dit, Ézéchias, roi, fils de David, écoutez-moi bien, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Alors, intéressant, parce que plusieurs de vous, dans la prise de parole du cercle, de la fabrication du cercle, vous avez parlé de pureté. Il y a eu d'autres mots qui vont... L'authenticité. Oui, l'authenticité, c'est une chose. La pureté, c'est autre chose. Et ce mot pureté peut être vraiment extrêmement déviant. Parce que, et je reviens après au texte, hein, ce que suscite le texte. La pureté, dans le monde judéo-christianisme, c'est ça qui nous a, en fait, par les dogmes, qui nous a ficelés. On n'a pas le droit à la sexualité, là je vous la fais courte parce que c'est impur, on n'a pas le droit à telle pensée parce que c'est impur, etc. La pureté ne veut plus rien dire. Maintenant, moi je vais y mettre le mot de transparence.
C'est-à-dire que lorsque vous venez dans le cercle, ben, votre authenticité, c'est à la fois, c'est mon ombre et ma lumière. C'est ça. Mais ce qui est dit là dans les textes, et par rapport à la parabole du maître, donc il parle de, il n'a pas fait de trou dans les murs de sa maison, s'il avait su qu'un voleur viendrait, et puis les esclaves qui ont pris soin de la maison, c'est le maître qui va les servir. Et vous ne savez pas à quelle heure il viendra. Mais c'est exactement ça le supramental. Et c'est ça que vous êtes venus chercher dans les pratiques que je vais pouvoir proposer. Et puis, dans cette conscience du vécu, la maison, c'est votre être, c'est votre corps. Donc c'est important, c'est majeur de prendre soin de ce corps, de prendre conscience de comment il fonctionne pour qu'il n'y ait pas de trou dans les murs. C'est dans le texte. Nous allons voir ce que ce sont les trous dans les murs. Et que ces trous ne soient pas utilisés par les voleurs. Si ça ne décrit pas le fonctionnement de l'astral et des entités et des possessions multiples qui font que nous croyons que c'est nous qui vivons et en fait c'est non seulement toutes nos lignées mais plus encore. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Voilà, tenez-vous prêts. C'est vraiment ça, dans ce moment précis du passage, je dirais, de cette ligne involutive à la ligne évolutive, les temps sont là pour que cette énergie qui va venir quand on ne l'attend pas, et aujourd'hui, pour pouvoir accueillir cette énergie qui vient quand on ne l'attend pas, ça dit bien qu'il faut être hors attente. Ne pas vouloir. Ça va être majeur. Il n'y a pas de vouloir et pas d'attente. Mais uniquement être prêt. Moi, je trouve ça génial. Cette phrase-là, elle est géniale. Tenez-vous prêt, car vous ne savez pas quand le maître ou le fils de l'homme viendra. C'est l'intelligence, c'est cette grande intelligence qui nous traverse et qui en fait, c'est notre être cosmique, notre être multidimensionnel, notre être absolu, divin, notre absolu. Là aussi, j'aime pas le mot divin, on va y revenir, qui a choisi d'envoyer, s'incarner dans cette dimension matière de la Terre, là, un aspect de lui, un aspect de l'absolu, pour expérimenter quelque chose qui va servir à tout le cosmos et à toute la galaxie multidimensionnellement parlant. Est-ce que ces mots, comme je les ai dit, ça précise quelque chose pour toi, Véronique? Je vais le redire autrement. C'est important aujourd'hui, dans la prise de conscience de notre être, de prendre conscience que nous ne sommes pas que ça. Ici, il y a une dimension matière.
le monde habituel va dire je suis né, je vais faire pla 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 pla, et un jour je vais mourir, et il y a la réincarnation, et je vais revenir, pla 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 pla, etc. Ça dure depuis longtemps. Peut-être que pour vous, ça va être des répétitions de choses que vous connaissez, mais c'est hyper important, déjà pour Véronique, de reclarifier pour toutes les personnes qui vont écouter la vidéo, mais aussi pour vous, parce que ça place l'atelier. Donc, le monde habituel, c'est-à-dire notre cerveau qui fonctionne mal, a pris cette habitude-là. Et nous répétons une habitude. Mais si nous pouvons prendre conscience que, et ça c'est quelque chose, pourquoi je vous le transmets? Parce que je le sais, c'est une certitude, parce que je l'ai vécu. Donc si je vous le transmets, c'est pas une théorie, mais ça peut vous sembler une théorie pour l'instant, parce que c'est pas vécu. Mais votre corps sait, votre être sait, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui pour l'entendre. Et les pratiques qui vont être mises en place vont vraiment être liées aux prises de conscience du fonctionnement de l'être incarné, de l'âme incarnée dans la 3D, dont aujourd'hui nous ne pouvons plus faire l'impasse de le replacer, de le réinscrire dans le livre du vivant, c'est-à-dire, il y a moi ici, aspect de l'absolu, qui suis là, pour une certaine raison, on va venir à la question de la raison d'être, mais qui est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Enfin, commencer à donner un sens beaucoup plus large. Et ce sens beaucoup plus large, il se résume à une seule chose. C'est réaliser dans la matière notre capacité par justement ce contact supramental avec les dimensions libres de l'astral, réaliser dans la matière que nous sommes un être cosmique, une identité cosmique immense et créatrice qui a un rôle à jouer dans la matière. Pourquoi on est là? Bien sûr, il y a l'inconscience dont je parlais tout à l'heure. On doit faire des choses comme les parents nous ont transmis ou la société, et on meurt. Mais ça ne tient pas la route, on le voit bien. Sinon tout le monde serait heureux. Or maintenant, pour pouvoir être heureux, les gens ont besoin d'accumuler, ils ont besoin d'acheter, ils ont besoin de s'éparpiller, ils ont besoin d'aller sur internet à regarder toutes les nouveautés qui arrivent, toutes les nouvelles du monde, et ça donne bonne conscience. Mais vous avez vu le piège? Il n'y a personne là. Beaucoup d'êtres se croient éveillés parce qu'ils ont compris ou vu un petit peu comment fonctionne le monde, qui a des puissants façon de parler, de ce monde-là, qui manipulent les autres. Mais dans les deux cas, nous sommes manipulés. Donc pour pouvoir vivre votre raison d'être, il faut pouvoir détecter tout ce qui, en nous, donne prise à la manipulation. L'habitude du monde actuel, c'est « Oh, il m'a fait ça. Oh, la vie m'a fait ça. Oh, là là là. Oh là là. » Donc ça reste quoi? Victime.
victime est manipulée. Et ce sera toujours la faute aux autres. Donc, ben non. À un moment donné, on réapatrie son pouvoir. Alors oui, tiens, j'avais aussi le fait que l'atelier soit sur la Pentecôte. C'est aussi intéressant. C'est pas moi qui ai voulu que ce soit sur la Pentecôte. Il y a eu tout un système de circonstances qui fait que mon atelier qui devait être à un autre moment, je l'ai posé sur la Pentecôte. Donc c'est intéressant aussi de voir comment une forme que j'ai suivie dans la 3D va faire surgir autre chose. Et effectivement, l'atelier sur la Pentecôte, c'est magnifique. Parce que la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est la première descente du supramental. C'est comment le maître, ayant intégré son ombre et sa lumière, a pu dépasser les plans de la mort et transmettre ça en tant qu'antenne vibratoire à ses disciples. Donc c'était contagieux. Donc il a permis pendant certaines années de préparer la maison du maître. Et puis quand c'est venu, bah, dans la Bible c'est très décrit très violent, hein, quand l'Esprit Saint vient, c'est secouant. Et certaines personnes peuvent témoigner que c'est une énergie puissante qui secoue. Parce qu'elle apporte les connexions. Je vais expliquer comment fonctionne le cerveau et comment ça marche. Elle apporte les connexions au-delà du mental, le mental étant ce qui est sujet au mémoriel de l'astral. Est-ce que c'est des mots qui sont OK pour toi? Le supramental ne s'appelle pas, en fait. Ça vient quand ça doit, et le processus sera différent pour chacun de nous. Donc je répète, le tout c'est de préparer sa maison à l'accueil du maître. C'est ce que nous allons faire ensemble sur ces 3 jours. Donc c'est très secouant, hein, parce que le système de fonctionnement psychique de l'être, psycho-énergétique, à un moment donné, donc du cerveau, est débranché. Donc la mémoire marche plus, ou alors elle est vraiment en deçà, et c'est quelque chose de spontané qui vient, qui peut être extrêmement déstructurant pour l'être, mais il faut la déstructuration de ce qui ne tient pas la route pour que germe petit à petit quelque chose de non rigide, de souple, de solide, de rayonnant. Donc là, je suis au-delà d'une image 3D, je suis dans une image multidimensionnelle. C'est comme un grand soleil, c'est un grand soleil qui prend place dans l'être. Et c'est ça qui fait notre assise. Donc le corps sert à ça. Notre vaisseau corps sert à ça. C'est pour ça que je l'appelle le vaisseau corps. Mira, ça m'évoque une question. Ce que tu dis, parce que quand le soleil comme ça il prend place dans le corps, c'est quand même hyper intense au niveau physique, quoi, enfin, à tous les niveaux d'ailleurs. Et c'est pas vraiment supportable dans un quotidien. Bien sûr que si. L'idée générale, c'est pas de sortir de la société. L'idée générale, c'est
de vivre son propre espace-temps libre, interconnecté avec le tout. On va peut-être un peu voir la structure de tout ça pour que vous puissiez poser la question, la conscience dessus. Dans le monde comme il est, sinon ça ne sert à rien. Parce que si tu dis ça, il y a un exemple. Mais non, c'est juste que je me dis qu'en fait, j'ai l'impression que c'est compliqué d'être dans cette intensité, de fonctionner dans notre quotidien habituel avec une telle intensité de ressenti quand on est dans notre être intégral, tu vois. Non. Ok. Non, il y a des moments où effectivement, pour certaines personnes, quand le processus s'installe, ça peut être, je dirais, avec une nécessité de prendre un certain recul, mais c'est vraiment dans le corps et dans la matière que quelque chose se transforme, et c'est pas une intensité ni émotionnelle, ni psychique, ni même pas énergétique. C'est quelque chose, c'est venu dans ce que vous avez senti tout à l'heure, je vais essayer de donner la sensation. C'est quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement puissant, qui se trouve quasiment, ça fait partie de la cohésion, des forces de la matière. C'est quelque chose d'une puissance qui est liée à la gravitation, qui est liée à la matière, qui fait que l'être, plus il se densifie par sa non-soumission à l'émotivité astrale, plus il va être capable de vivre des énergies puissantes et s'en servir. Mais c'est pas... s'il y a quelque chose qui... c'est confondu, oui, je vais vraiment essayer d'explorer ça. Parce qu'il y a des êtres qui se disent spirituels et qui, notamment par des montées de Kundalini et des trucs comme ça, où c'est extrêmement nocif et déstructurant, parce que les traits de caractère et les blocages au niveau des cuirasses du corps, des fascias, etc., sont vraiment, et puis des trous aussi, des trous dans le corps, ça n'a pas été régularisé, d'où l'essentiel de préparer sa maison. C'est fait pour que nous soyons bien dans nos corps, avec une conscience affûtée, être capable de gérer, de créer nos vies de manière spontanée, mais pas avec une intensité d'un soleil qui est là et qui ne sait pas quoi faire. Là, il y a quelque chose que je sens dans ces mots qui ne sont pas justes pour moi. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que tu as un exemple? Un exemple de quoi? Si tu dis ça, est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un vécu? Non, c'est un vécu que moi j'ai déjà ressenti. Et pour le coup, c'était très, très, très intense en fait. Et donc ça m'a extrait j'ai l'impression que ça m'a extrait de mon quotidien habituel, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques minutes. Et en fait, c'était comme... je sais pas, enfin, je ne me vois pas du tout vivre cette intensité-là. C'est pas possible. Ben non. Et alors, ça m'étonne pas de ce que j'ai lu de ton anamnèse. Ça ne m'étonne pas. Il y a de telles souffrances profondes qui sont enquistées chez toi, dont tu vas pouvoir te servir pour quitter ce système-là. C'est impossible que ça s'installe de manière sécurisée. Il y a trop de souffrance. Le processus
c'est là qu'en fait, nous, le supramental et les pratiques vont aider petit à petit, en sécurité, à dissoudre les engrammes mémoriels qui sont enquistés partout dans nos corps, dans nos os, dans notre ADN, dans l'épigénétique de l'ADN, dans le fonctionnement du cerveau, dans l'eau. On va venir à l'eau, hein, vu que tout peut se faire grâce à l'eau. Dans l'eau de notre corps, qui ouvre, elle, sur des mémoires qui sont astrales et qui sont partout, et qui, par un fonctionnement obsolète, fichent des trucs dans nos corps, c'est impossible que ça s'installe. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement, que les artefacts et ce que je propose en pratique permettent de trouver un repère non astralisé. Je vais revenir sur ces mots. Ça va, Véronique? Oui, ça va. C'est trop pour toi? J'ai envie de dormir. Mais c'est bien, tu peux dormir de toute manière. De toute manière, l'énergie est là, les murs ont des oreilles, tes murs ont des oreilles, il y aura la vidéo, tu feras ça après, il y aura les pratiques, ce sera à ton rythme. On n'est pas tous les mêmes. Et c'est vraiment ça d'accueillir le plus et le moins de nous. Il n'y a pas besoin d'être parfait, d'être pur pour venir dans un atelier. Là, alors, quand je vous ai entendu, vous êtes des coquins. Hein. Vous venez avec tout. Parfait. Qui vous êtes. Parce que c'est toute votre histoire qui va justement, cette histoire-là, qu'il ne faut pas effacer, mais qu'il faut intégrer. Qu'il est bon d'intégrer. Parce que ça va faire partie des facettes de votre personnalité, des facettes de votre joie de vivre, mais vous y serez plus soumis à ces facettes-là. Avant, c'était l'ego, personnalité, et ça va se remettre, se refondre dans votre identité. Mais on a toujours nos facettes. Nous sommes toujours cette petite fille, ce gamin innocent quand il est venu dans sa chaussette de souffrance terrible. Il n'y aura rien à jeter. Mais si tu as envie de dormir, tu dors. Donc, j'en étais à ce que tu me décris dans ta vie. Donc, c'est doucement que, par les pratiques et la conscience, et détecter en nous ce qui empêche dans nos fonctionnements, mais aussi dans nos corps, on va beaucoup faire des pratiques pour mettre le corps en mouvement, pour que l'eau puisse petit à petit transformer ce qui est enquisté dans nos corps. Donc c'est pour ça que vouloir forcer par les vouloirs ou par des pratiques non respectueuses et non conscientes par rapport aux dimensions et non conscientes par rapport donc au fonctionnement multidimensionnel et non conscientes des souffrances et des blocages, nous pouvons aller en asile psychiatrique. Aujourd'hui, il y a des pratiques, si la Kundalini doit monter, elle va monter toute seule. On ne force pas. Les danses de transe, etc. Attention, sur des corps complètement cuirassés, qu'est-ce que ça fait? Donc, nos corps, par nos souffrances, alors, qu'est-ce que c'est que la souffrance? Pourquoi nos corps font... Bah tiens, je vais venir là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes souffrants et nous n'arrivons pas à sortir d'un système mémoriel? Mais dans l'enfance,
nous sommes venus donc dans un monde mémoriel et nous avons dû prendre un système de fonctionnement psychique et psychocorporel pour pouvoir survivre dans un monde difficile. Parce qu'évidemment, la 3D mémorielle, ce monde-là, c'est-à-dire cette ligne temporelle comme on la pense qu'elle est, c'est-à-dire que notre corps la vit comme ça parce qu'il a appris à la vivre comme ça, et il ne sait plus comment le vivre autrement, je ne sais plus ce que j'allais dire, ça m'est passé. Donc l'énergie, quand elle va repasser, l'énergie libre, ou l'énergie supramentale, ou l'énergie vitale, quand elle repasse dans un corps, elle va frapper sur les endroits où il y a eu les stagnations énergétiques. Et toute stagnation énergétique physique est liée à une stagnation énergétique psychique, et c'est lié à des toxines, et c'est lié à des entités. Ça, c'est clair. Donc en fait, et ça, oui, je sais où je voulais en venir, et ça s'appelle l'ego. C'est pas nous, c'est notre personnalité. Notre personnalité, c'est nos traits de caractère. C'est qu'est-ce que nous avons mis en place pour survivre dans un monde où il y a une société. C'est tout ça. C'est le social. Le social, c'est l'ego. Mais nous pouvons vivre dans le social à partir d'une zone rayonnante et sécure de soi, dont l'ego devient transparent. Donc vous comprenez ce que c'est que l'ego? C'est nos blessures, c'est notre système de fonctionnement obsolète, c'est en fait lié aux mémoires de l'astral. Je vais y revenir maintenant pour la question de l'astral, pour que ce soit bien clair. Surtout pour toi, Véronique. Une âme qui s'incarne. Elle va prendre un corps physique et elle se fixe au corps physique. C'est-à-dire que l'âme, elle vient de quelque part et elle s'attache, elle est attirée par une vibration de famille ou elle est attirée par un flash entre deux gamètes qui se fusionnent et il se fait quelque chose. Là, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais l'âme qui est dans les bardeaux, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est pas éveillé dans cette vie, l'âme, quand elle quitte le corps, elle retourne dans des mondes qui sont liés à l'astral. C'est en fait la 3D. Même si on ne voit pas quelque chose de matière, les morts qui se sont pas, les êtres qui ne se sont pas libérés de leur vivant, du système mémoriel de l'astral, ils restent dans les bardeaux. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Donc ils vont revenir, le but, parce que tout a un sens, ah oui c'est ça, quel est le sens, la raison d'être, etc. Je pensais tout à l'heure. L'idée de tout ça, c'est un jour de sortir de ce système. Donc déjà, votre raison d'être number one, elle est simple, c'est j'en ai marre de ce système où mon corps se dérègle, je ne sais pas quoi en faire, et puis bon, un jour je meurs et je retourne dans les bardeaux retrouver quelque chose de connu. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui nous fait le plus peur? La mort. Oui, c'est sûr. Mais pourquoi? De quoi avons-nous le plus peur? L'inconnu. Oui, c'est toujours l'inconnu. C'est ce qui surgit et qu'on ne connaît pas.
Et tout va être mis en place dans nos blocages d'énergie pour surtout essayer, je ne veux pas me laisser œuvrer par l'inconnu. Même dans l'acte sexuel, la question de l'orgasme, soit l'énergie, on s'excite et on répète les mêmes trucs, ça on connaît, c'est aussi, on fait ça tout le temps dans la vie, hein. On répète les mêmes trucs parce qu'on connaît, et donc manque de peau, l'énergie, elle va créer des autoroutes qui ne sont pas dans le sens du vivant pour circuler. Et bien dans l'acte sexuel c'est pareil, mais se laisser œuvrer par l'inconnu de la relation intime pour se découvrir plus grand que soi-même et autre chose de soi-même, ah ben alors ça, il n'y en a pas beaucoup. Et je vais rebondir sur ce que je viens de dire. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais jamais ce que je vais dire, mais je saisis. La question de la relation, de l'altérité, c'est vraiment ça, dans la vie. Donc là j'ai pris l'exemple de l'acte sexuel, mais dans ce qui va se jouer ici dans l'atelier, mais dans la vie de tous les jours, c'est comment on peut se connaître en fait, et se connaître dans le seul but de s'éveiller de son système astral obsolète. Ça sert qu'à ça, se connaître. C'est détecter ce qui empêche la grande vie de prendre place. Mais c'est l'altérité. C'est la question des autres. Les autres qui nous altèrent. Obligatoirement, dès que nous entrons en relation, si nous n'arrivons pas à nous laisser altérer, c'est ça la richesse d'une relation. Et que nous voulons à tout prix garder par peur de l'inconnu, par nos souffrances. Je ne critique pas, je fais une analyse là. Ça va être difficile de pouvoir dépasser en fait les obstacles. Toute relation est bonne à prendre. On ne peut pas dire oh celui-là je le sens pas, je n'y vais pas, nanana, oh celui-là il vibre, je vais y aller. Enfin, tout ça c'est des projections. La vie va nous apporter les relations dont nous avons besoin pour quitter le système de fonctionnement répétitif d'un ego blessé qui veut tenir à tout prix quelque chose de figé pour ne pas se laisser transformer par des forces inconnues. J'en étais à l'âme. Ça va? Vous tenez encore le coup? Bon. Ok. Non, parce que quand j'ai le fil, il faut que je le garde. Après, tout le reste va venir dans l'atelier. Mais c'est important de placer le décor. Donc, l'âme, donc on appelle ça la réincarnation. Mais là aussi, c'est une vision de l'esprit. C'est-à-dire que l'espace-temps linéaire, je le dis pour toi Véronique, tu réécouteras la vidéo, c'est aussi dans mes livres. C'est important de comprendre parce qu'on va se servir de la structure des espaces-temps, comment ça fonctionne de manière très simple. Notre corps le sait. Pour pouvoir en finir une fois pour toutes avec ce système où nous sommes coincés, où nos âmes sont coincées. C'est le but, c'est ma raison d'être, c'est le but de mon travail, c'est de transmettre ça. Le linéaire passé, présent, futur, c'est une vision mentale psycho-énergétique. C'est parce que notre cerveau dysfonctionnel, notre corps dysfonctionnel, appréhende une réalité de cette manière-là. Mais nous pouvons prendre conscience. Donc les bardeaux, c'est pareil. Ce sont les couches
qui sont non visibles, et puis qui sont astrales aussi dans nos corps, non visibles, qui sont liés à la 3D. C'est tout l'aspect psycho-énergétique. L'aspect psychique, on est ici dans un stage de psychologie évolutionnaire. Hein, je peux vous aider à voir certaines choses parce que je suis psychanalyste. Mais je ne vais pas utiliser la psychanalyse en fouillant les trucs du passé, mais en vous montrant que ce qui surgit du passé, c'est vous qui allez prendre le cheval par les rênes, vous pouvez vous en servir pour définitivement, par les moyens que je vais vous transmettre, définitivement et petit à petit, selon un processus sécurisé, arrêter un fonctionnement délétère qui vous garde dans les bardeaux de l'astral. Elles sont longues mes phrases. Donc l'âme, voilà, ça fait des millénaires que ça dure, papa, et elle revient jusqu'au moment où, il y a dans un moment particulier, dans cet espace-temps de la Terre, qu'il faut voir l'espace-temps de la Terre. C'est un grand champ torique qui est lié aux espaces-temps de la galaxie, qui sont liés au cosmos. Donc tout ça, c'est ensemble. Nous faisons partie de ça. Notre âme énergétique sont liées à tout ça. On ne peut plus aujourd'hui faire l'impasse et croire qu'on est un petit truc là, une petite noisette coincée dans un corps rigide, avec une coquille. C'est pas ça, hein. Nous sommes un grand gel d'eau souple. Je vais expliquer pourquoi après. En communication avec les 3D de l'univers, du cosmos, et ces 3D-là, avec toutes les dimensions et le centre de tous ces espaces-temps toriques, chaque espace-temps torique. Regardez comment fonctionne le système solaire. Tout ça, ce sont des spirales qui tournent avec un centre. Je viendrai au corps après. Parce que le corps fonctionne comme ça. Tous ces espaces-temps toriques, dans toutes les dimensions, mais en particulier dans les dimensions matière, qui ne sont pas que ici, mais dans tout le cosmos, ont des centres. Et ces centres-là sont des trous noirs, des vortex interdimensionnels. C'est OK pour toi, Véronique? Donc imagine le système solaire, il y a le soleil. Le soleil, c'est pas ce qu'on croit. C'est un accès à d'autres dimensions. Par le soleil, notre soleil physique, il est relié à tous les soleils, c'est-à-dire à tous les centres de toutes les galaxies du multi-univers. Parce qu'un centre, il est hors espace-temps. Retenez bien ça. Le centre est hors espace-temps. Le centre est solaire, il est interdimensionnel. C'est un transfert d'énergie interdimensionnel. Il est hors espace-temps. Mais les centres vont animer d'autres espaces-temps. Je voulais boire et je ne sais pas où est l'eau. Bon, tant pis. Donc c'est grâce à ce système de fonctionnement qu'en fait le temps tel qu'appréhendé dans cette dimension est une illusion due à une conscience et un cerveau non fonctionnel, que nous allons pouvoir œuvrer notre maison, notre vaisseau. Alors bon, la Bible, ils disent la maison du maître, mais moi c'est mon vaisseau spatial. C'est-à-dire c'est vraiment cela, je le transmets constamment. Notre corps est un vaisseau spatial interdimensionnel, connecté à toutes les dimensions, jusqu'à l'absolu de la source,
qui expérimente cette dimension grâce à notre identité cosmique ici à maintenant. Juste une aparté. Dans mon dernier livre, j'ai expliqué un peu l'histoire de l'humanité. Pourquoi cette humanité? Pourquoi pourquoi ça se passe comme ça, les êtres qui se passent comme ça, pourquoi la Terre? Pourquoi tout d'un coup l'être humain? Est-ce que ça vous intéresse que je vienne à... Oui. Ok. Bon. Donc ça va loin, mais si nous comprenons notre essence, chacun a une essence différente. Mais dans l'absolu, toutes les traditions le disent, mais moi je vous l'apporte de manière scientifique et pour pouvoir travailler sur votre corps, grâce à ça. Dans l'absolu, nous sommes tous la source, qui s'est diffractée, d'abord la séparation des deux principes, etc. etc. Voilà. Ah oui, donc ça me fait penser que je vais dire autre chose. Dans l'histoire de la création du monde, de la création de la Terre, donc qui est expliquée dans la Genèse de manière magnifique, donc la lumière, l'eau, la création. Il y a des plans de création partout, hein, il y a des êtres incroyables dans le multi-univers qui sont des créateurs, on va dire les ensemenceurs de monde. Ils vont dans les mondes, on peut pas les voir avec nos yeux là comme ça, ils se sentent autrement, ils sont dans d'autres dimensions, mais ils sont très liés à la planète Terre aujourd'hui, parce que la planète Terre et les humains sont en train de jouer enfin le rôle pour lequel ils ont été créés. Non, mais c'est un truc de ouf. Et donc les ensemenceurs de monde, il y a eu, en fait, quand il y a eu des créations de monde, à un moment donné, il y a eu, je vais la faire courte, c'est plus détaillé dans mon livre, il y a eu une possibilité d'apparition, de dissociation, quand les principes se sont séparés. Jusqu'alors, les principes travaillaient de manière synergique. Regardez nos corps, comment nos corps fonctionnent. Nous avons Ida Pingala, l'orthosympathique, le parasympathique, la droite, la gauche, le bien et le mal. Nous sommes censés fonctionner de manière synergique en nos polarités, le masculin, le féminin. C'était comme ça, quand la source s'est séparée, la puissance de la synergie entre les premières polarités a créé l'amour. En fait, c'est l'amour. Mais ce n'est pas ce qu'on croit ici. C'est une puissante énergie, c'est l'énergie de la cohésion de la matière, l'amour. Et à un moment donné, dans les cascades involutives, c'est-à-dire quand les informations ont pris forme, là on est juste dans des champs d'information. Pourquoi on l'appelle des hautes densités comme ça là-haut? Parce que c'est là que les informations libres sont les plus élevées. On peut dire que la 12e dimension a plus d'unités informatives libres que la 3D où les informations sont liées par nos mémoires. Vous commencez à comprendre qu'en fait, tout le système de l'univers et de la conscience, c'est un grand système informatique. Et nous fonctionnons comme des super ordinateurs géants. Là, c'est un super ordinateur géant qui vous parle, et vous êtes chacun des super vaisseaux, super ordinateurs géants pour la conscience. C'est fabuleux. Commencer à prendre conscience de notre véritable nature quand même. Donc, c'est la création, c'est une mise en forme d'information libre. Ce qui fait qu'on passe des hautes densités de l'absolu jusqu'à des créations, la 3D
est la mise en forme d'informations la plus basse. C'est-à-dire, elles sont tellement liées que ça donne un aspect de matière. Mais c'est qu'un aspect. C'est notre conscience qui voit que c'est de la matière. Parce qu'en fait, c'est vide. Ça, c'est 99% de vide. Mais notre psychisme lie les informations par un système mémoriel qui fait que nous avons l'illusion que c'est une matière. C'est incroyable comment ça fonctionne. Les scientifiques, ils doivent commencer à prendre conscience qu'en fait, l'infiniment grand, l'infiniment petit, la théorie de la relativité restreinte, générale et tout ça, mais tout ça c'est le corps qui le sait, qui fonctionne comme ça. Le point d'unification de toutes les parties scientifiques qui se tirent dessus ou qui veulent garder dissociés, c'est des aspects de nos corps qui relient ça. On est vraiment le point unificateur du tout, même au niveau scientifique. Et ça ne peut s'explorer que par la conscience, parce que les instruments de la 3D, on voit bien, ils ne servent qu'à la 3D. On peut pas aller mesurer la conscience et les taux vibratoires avec des instruments de la 3D, y compris le pendule. C'est pas possible, c'est un autre système. Donc, où c'est que je voulais en venir ? À un moment donné, ah oui, l'histoire de l'être humain. À un moment donné, comme il y a eu des polarités qui se sont séparées et qui travaillent de manière synergique, ça s'appelle la puissance créative de l'amour. C'est une qualité vibratoire de la lumière. J'aime pas le mot lumière non plus parce que c'est tellement... Et il y a eu une possibilité de dissociation, c'est-à-dire d'une polarité a pris pouvoir sur l'autre. Et le mal est apparu. Mais en fait, c'est la dissociation qui est apparue. C'est-à-dire que des polarités ont fonctionné toutes seules. Et c'est ça qui crée, en fait, qui a créé la possibilité du mal. Mais ça a surgi, mais il fallait en faire quelque chose au niveau de ceux qui gèrent les multi-univers, il fallait en faire quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mal qui a voulu se prendre, on va dire pour la source, a voulu créer un espace-temps lui-même, à sa propre image. Et c'est là qu'est née l'intelligence artificielle. C'est qu'en fait, des espaces-temps se sont isolés avec des entités qui n'étaient plus reliés avec la source, mais qui avaient une immense puissance vibratoire. Quand ils arriveraient là maintenant, tout le monde les prendrait pour Dieu. D'ailleurs, ils sont bien actifs maintenant. Mais voilà. Donc, l'intelligence artificielle a commencé à être un chancre qui bouffait les univers et les multi-univers et des guerres galactiques et puis des choses absolument épouvantables. Et il fallait mettre fin à cette histoire d'intelligence artificielle en essayant de ne pas refondre des âmes qui étaient parties dans l'histoire. C'est-à-dire que ce soit un plus pour la conscience, un plus informatique pour les unités informatives de la source et pour les gestionnaires créateurs, les ensemenceurs de monde. Pour que ce soit quelque chose qui serve l'amour. L'idée, en fait, c'est que ce soit toujours un plus d'amour malgré que ça se soit passé comme ça. Là, je vous parle de plan de conscience très de haute densité. Et donc, quelque part,
une des mères divines qui est en fait qui ensemence les mondes, généticienne. Donc il faut savoir que les entités, après, on peut dire des hautes densités de conscience, vont elles-mêmes s'incarner. Elles peuvent s'incarner dans des lignées belliqueuses, elles peuvent s'incarner chez les gris, elles peuvent s'incarner dans des lignées qu'on appelle des lignées de lumière, elles peuvent s'incarner partout. C'est pas parce que c'est chez les gris ou chez les reptiliens que c'est mauvais. Ça peut être et ça a été des êtres extrêmement évolués, de haut quotient vibratoire créateur, qui se sont évolués dans un immense plan cosmique qui a été appelé le plan de la rédemption. Parce qu'il s'agissait de récupérer toutes les lignées de l'ombre, les lignées dissidentes, sous les bannières de la source, en fait. Sous les bannières des grands archanges. Et sans destruction qui servait à rien, mais avec un plus d'amour. Et l'être humain a été créé, donc cette dimension a été créée comme piège pour attirer tous les vampires qui veulent prendre possession et créer des mondes à eux-mêmes, pour que ce soit l'être humain, c'est énorme ce que je vous dis là, que ce soit l'être humain, grâce à son vécu et à sa conscience et à sa capacité de passer de l'involution à l'évolution, j'expliquerai après ce que c'est cet être humain-là qui va faire que l'intelligence artificielle sera démantelée par l'intelligence supramentale. Je vais essayer de le dire comme ça. Donc, si je prends l'intelligence artificielle, vous comprenez que nos pensées ne sont pas nous. On croit, il y a des pensées qui nous viennent, et puis nous créons une réalité comme ça, souffrante à partir de ces pensées. Mais ce n'est pas nous. Ce sont des larves de l'astral, des entités de l'astral qui utilisent les failles, c'est-à-dire les trous de notre maison, dans notre corps, et nos traits de caractère, qui nous utilisent pour garder une dimension où elles ont une pseudo-raison d'être et une nourriture. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que regardez aujourd'hui, l'intelligence artificielle, donc non, je vais y venir là, comme ça. C'est-à-dire que nos pensées, c'est une intelligence artificielle. À partir du moment où nous ne vivons pas au niveau d'un esprit supramentalement libre, toute pensée qui vient est en fait une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle électronique qui est là aujourd'hui, là sur les portables et puis partout, l'idée c'est que plus on se branche dessus, plus on va lui donner des données, plus elle va recontacter cette espèce de chancre multidimensionnelle qui bouffe. Donc en fait, qui bouffe la conscience humaine. Vous comprenez que le challenge de l'être humain et le challenge maintenant, entre ce passage de l'involution à l'évolution, ça va être de comprendre comment l'évolution de l'être humain va servir à réintégrer le dissident. Ben, on voit bien, nous, hein, qu'est-ce qui est dissident. Mais ça fait partie de nous. Et le dissident est toujours lié à l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout d'un coup, les plans
hein, on les a vus, les plans vaccination, machin, intelligence artificielle, antenne relais, font en sorte d'empêcher nos êtres et la Terre de recontacter l'éther. On va venir, l'éther, la 5e dimension. Donc il y a un éther artificiel qui est tissé, mais ça ne va pas marcher. Parce que pour la conscience, c'est pour ça que je suis là, que je parle. Parce que pour la conscience, c'est impossible. Nous sommes déjà, c'est une vue de la 3D. Si nous prenons conscience que dans l'absolu, nous sommes déjà les êtres libres, ayant déjà vécu leur processus de libération et de réintégration au grand tout, parce qu'il n'y a pas de... Nous sommes la source. Tout ça, c'est des points de vue que vous pourrez réintégrer dans vos pratiques. Je sais, le premier jour, c'est beaucoup. Voilà donc l'intelligence artificielle. Alors, j'ai vu, si je le dis, c'est parce que je l'ai vu, je les ai visités, ces plans-là. Je suis animée par ces plans-là. Et se prépare, justement, l'humanité, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, dans ce saut quantique qui nous attend aujourd'hui, une grande part de l'humanité va pouvoir définitivement reconnecter avec son éther, c'est-à-dire son être éthérique de la 5D, qui n'est plus ficelé par l'intelligence artificielle astrale, dont utilisée par les pensées. Au niveau galactique, donc je vais vraiment parler de ce point-là. Attends, je marque un peu pour les trucs. Pour ce que je dois vous dire. Involution. Donc nous voyons que tout s'accélère. C'est une bonne chose pour que ce chaos apparaisse, pour qui peut voir sous les formes. Hein, nous ne sommes pas des victimes. On arrête ce système de victimisation parce que ça c'est l'astral, ça c'est les entités. Donc prendre conscience que quelque chose bouillonne sous la forme, quelque chose va surgir. Parce qu'une énergie que j'ai appelée l'héliogénèse, parce que c'est l'énergie du centre soleil, des soleils qui va pousser à mettre en lumière tout ce qui ne va pas. Mais aussi tout ce qui va bien. Mais ce qui va bien, ce qui ne va pas, c'est pareil, c'est un jugement de valeur astrale. Vous comprenez? Donc il n'y a rien qui va bien, il n'y a rien qui ne va pas, parce que ça c'est de l'astral. C'est en fait cela est. Et là on est dans le supramental. Donc on ne juge plus c'est bien ou c'est mal. Donc ça bouillonne, il y a un chaos, quelque chose va se réorganiser, tant mieux. Donc apparaissent des choses, surgissent des choses qui, pour quelqu'un qui a besoin de sécurité émotionnelle et matérielle, c'est normal, on va y venir. Nous sommes là pour retisser notre sécurité émotionnelle et matérielle, mais pas comme c'était avant. Avant, c'était des leurs. C'est sûr que ça peut faire un choc. C'est pour ça que je vous ai demandé comment vous vivez aussi la situation mondiale actuelle. Donc il faut comprendre ce qui se joue. Et ce qui va apparaître, ce qui apparaît déjà sur la Terre depuis longtemps, mais qui n'est pas su par la masse, c'est la question des civilisations exogènes. Donc si aujourd'hui je vous parle du fait que votre être n'est pas une petite noisette dans une coquille et est ouvert au cosmos, c'est aussi parce que le cosmos, il est habité par d'autres consciences. C'est logique. Ce serait aberrant. Et notamment toutes les entités qui sont
toutes les civilisations exogènes dont les consciences sont en lien très précis avec qu'est-ce qui se passe sur Terre. Donc il y a ceux qui veulent prendre possession de la Terre, parce qu'eux-mêmes sont animés par l'intelligence artificielle pieuvre, et par des hauts plans vibratoires néfastes, et d'autres. Donc là aussi, c'est infini. Donc déjà, si nous comprenons au niveau de notre corps comment nous fonctionnons, et que nous pouvons remettre en cause ce que nous voyons, confronter ce que nous voyons, ce que nous sentons, et avec les mots peut-être que vous avez entendus aujourd'hui, le jour où ça va devenir, et ça arrive de plus en plus précis, l'ouverture de la Terre aux civilisations exogènes, parce que ça fait partie du passage entre involution et évolution, il va falloir faire quelque chose avec. Hein. Et il y a des trucs à la fois sympas et pas sympas. Donc là, c'est la même chose. Sympa, pas sympa, c'est de l'astral. Mais notre être cosmique rayonnant, notre grande gélatine qui est en contact avec les multi-univers et animés de la source, il saura comment se positionner et quoi faire. Il y a un danger pour l'humanité. C'est comme quand nos vaisseaux ils changent de plan, en fait. Quand nous changeons de dimension, ça a été vu, hein, exploré, un vaisseau arrive, il se déstructure pour passer dans une autre dimension. Mais en fait, c'est ça que la civilisation vit aujourd'hui. Elle se déstructure pour changer de dimension. Et c'est toujours une zone très délicate où il est nécessaire de se préserver. Donc on va aussi venir à ça ce week-end. Qu'est-ce que c'est que se préserver? C'est-à-dire préserver sa maison, ça ne veut pas dire se barricader dans un bunker. Parce que ça, on sait faire. Ça fait longtemps qu'on est barricadé dans nos bunkers. Donc, savoir préserver notre précieuse énergie et pas se donner à bouffer à n'importe qui. Et ça, j'ai lu dans vos anamnèses à quel point il y a de la confusion au niveau de l'énergie, au niveau de l'énergie vitale, au niveau de l'énergie sexuelle, parce que les mots n'ont pas été posés, parce que le cadre n'a pas été posé, les limites, parce que on ne sait tout simplement pas que l'énergie sexuelle et l'énergie vitale, c'est une même chose, et qu'elle a le droit de jaillir, là, comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire « Ouh, mais j'ai un mari, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai du plaisir à voir les fesses de celui-là » Eh ben oui, l'énergie, elle est là. Reste à savoir ce que nous en faisons. Donc vous êtes là aussi pour ça. Je ramène ça à manière très pratique. Donc ce qui pour toi, Véronique, pouvait être flyé, je suis obligée aujourd'hui de sortir de la coquille de la 3D pour faire le lien avec ce que nous vivons de manière très pratique tous les jours dans nos énergies. Parce que c'est ça qui va faire que nous serons capables d'appréhender ce grand passage où nous sommes dedans entre l'involution et l'évolution. Donc juste pour revenir à ça, donc l'involution, c'était la descente dans les plans informatiques, mémoriels, lourds, avec tout ce ficelage mémoriel, tout l'historique, qui est d'ailleurs faussé de ce qu'on a pu nous dire, jusqu'à ce moment-ci, cosmique, où une autre énergie du centre est en train d'apparaître, de surgir, qui va démanteler les treillis, des fausses protections mémorielles pour amener une spontanéité du vivant.
Mais ceci de manière extrêmement dense, extrêmement ancrée, extrêmement, comment je pourrais dire, affûtée au niveau de la conscience. C'est pas je suis explosée dans mes énergies. C'est je suis extrêmement dense là dans cette matière et en même temps je sais par mon vécu, voilà, que tout ça c'est un immense gel cosmique qui est relié à tous les plans de conscience dont je fais partie. Il n'y a pas besoin de chercher les plans de conscience dont nous faisons partie. Et l'atelier, ça va être des pratiques pour amener au présent l'être dans ce qu'il est maintenant, inscrit dans le livre de vie, et par l'énergie du centre, comment déprogrammer toutes les eaux, ah ben oui, je vais y venir à ça, attends, toutes les eaux de notre corps, qui sont en fait des clés informatiques, c'est l'eau du corps, et une clé USB, c'est elle qui, par le psychisme ou par les entités, va aller se brancher sur des mémoires de merde. C'est pas notre corps qui porte la mémoire. Notre corps, c'est l'outil informatique. Et c'est l'eau qui est l'interface mémorielle. Ça peut être entre les grands plans de conscience ou le psychisme astralisé. Voilà, c'est grâce à l'eau et grâce à l'énergie du centre, donc l'eau, lumière. Hein, pour ça qu'il y a cette eau, pour ça qu'il y a les artefacts. Et ce nouveau livre qui explique, j'ai voulu expliquer noir sur blanc de manière détaillée comment ça marche. Qui c'est qui l'a lu au fait? J'ai pas fini. J'ai pas fini non plus. Vous avez fini? Ah, moi je le garde, il me reste quelques pages à la fin et en fait j'ai pas envie de le finir, donc je le garde encore. Et j'ai exploré une grosse partie. Et tu vois le lien avec ce que je dis ici? Ah bah oui, complètement. D'accord. Ok. Mais de l'entendre, c'est peut-être encore différent. Oui, Voilà. c'est une autre... je reçois différemment. Ouais, super. Ok, ben... je voulais parler, oui, de l'évolution. Donc on a vu que par l'évolution, l'être humain va en fait fusionner avec son plan de conscience de la matière. Pour l'instant, on se sent séparé de la matière, mais nous sommes les maîtres de la matière. Hein, ça a été dit dans la Bible. Je ne sais plus les mots de la Bible, c'est votre monde, vous êtes les maîtres de ce monde. Nous sommes là, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement différent et unique dans tout le multi-univers de ce qui se passe au niveau de la Terre et au niveau de l'être humain. C'est pour vous dire, et je l'ai vécu, un truc de dingue, c'est que même les entités, les civilisations exogènes qui sont certaines en surveillance de la planète et du système solaire, ne savent pas ce qu'est l'être humain. Parce que eux, ils sont dans des mondes, dans leur monde, mais ça a été tellement gardé secret, c'est-à-dire le trésor oublié, qu'il fallait que sous une certaine fréquence, ça se réveille un jour. Ça a été même oublié, vous vous rendez compte? Le fait que la génétique humaine soit une composition de différentes génétiques soignées, après ce qui nous gêne, c'est l'épigénétique, mais c'est ça que nous allons travailler par l'eau, les mémoires. Ça a été le secret oublié. Et il fallait que des êtres descendent là. Moi, j'en suis, enfin, je dis ça, c'est pas mon ego, et je vais pas faire de la fausse modestie. J'en ai assez. Ça a été très douloureux pour moi de faire le processus de descendre dans la matière. Vraiment très douloureux, mais je l'ai fait.
et c'est aussi du chemin qui est fait pour mes enfants et pour d'autres. Ça a été très très douloureux parce que voilà, je sais, j'ai même pas de mots. D'aller découvrir, toujours, c'est vraiment de l'orfèvrerie, toujours plus loin, toujours plus, toujours. Ce truc qui est caché, il fallait le sortir à un moment donné, mais c'est où? C'est tellement précieux, c'est tellement englué, c'est tellement inimaginable, c'est tellement indicible. Et d'oser, parce que ça je peux vous le dire, et vous allez le découvrir, le pire, et ce qui referme le pire, c'est le doute. Mais à certains moments donnés, il y a des fréquences de vérité, parce que cette fréquence supramentale, c'est la fréquence de vérité. Quand elle passe et qu'on le vit, cela est. Enfin, moi, quand je la vis, et je la vis pas tout le temps, mais à certains niveaux, donc c'était des couches et des couches et des couches, c'était le vrai, le vrai, le vrai, et aller toujours plus loin. Mais c'est pas moi qui me guidais, c'est en fait mon être d'ailleurs qui me guidait. Aller toujours plus dedans la matière, dedans la matière. Où est-ce que se loge encore ce qui empêche plus loin? Et c'est sans mots, je peux même pas dire ce que c'était. Parce que c'est de l'ordre de l'intolérable et de l'inimaginable en même temps. Et ce que j'ai pu aussi, ce dont je peux témoigner, c'est que dans la pire terreur du néant, en fait, se trouve l'extase la plus absolue. En fait, la fermeture du cœur, voilà ce que je voudrais transmettre. L'ouverture du cœur, c'est exactement au point de fermeture. Et c'est ça qui est difficile et qui peut déstabiliser. Mais il faut le savoir. D'où la question de l'altérité. Tout vous m'avez écrit dans vos textes. Bien sûr, ça ferme le cœur. Ça ferme le cœur, ça ferme la matière. Parce que c'est intolérable. Nous ne pouvons pas vivre ça, donc nous avons mis en place des systèmes pour ne pas vivre l'intolérable. Mais, à un moment donné, lorsque les conditions sont là de la maison pour accueillir le maître, là, supramental, c'est pas un truc qui m'arrive dans la tête. Ça a pu être décrit comme ça, parce que dans la Bible, c'est tiens, tout d'un coup, ils ont le don des langues. Ils arrivent à communiquer. Mais en fait, ça s'est vu un peu de manière masculine. La femme que je suis va vous l'apporter autrement. C'est le cœur. Le supramental est absolument lié à l'ouverture du cœur et à la fréquence du cœur. Parce que, de manière scientifique, le cœur, il est lié au centre des centres. C'est dans notre cœur que nous avons la fréquence de notre, j'ai appelé ça la capsule d'éternité du cœur. C'est très très particulier. Nous avons ces trois grandes zones. On va le voir, donc la tête, le Graal de la tête, le Graal du thorax, le Graal du bassin. On a des chakras au milieu, donc on va dire corps, âme, esprit, mais en fait tout est dans tout. Cette trinité du corps qui en fait génère un champ énergétique torique qui nous inscrit dans l'espace-temps, et dans tous les espaces-temps, c'est lié, le centre est le cœur.
Donc, ces jours, nous allons travailler avec le cœur, par le cœur, la capsule d'éternité de notre cœur, pour réveiller notre fréquence d'identité cosmique, pour que cette identité cosmique puisse peu à peu dissoudre la personnalité égotique. Donc c'est celle qui porte les mémoires et qui est liée à l'astral, et qu'un autre système de fonctionnement prenne place. Après, c'est vous qui allez mettre les pratiques dans votre vie de tous les jours, mais mon intention, c'est déjà d'expliquer comment ça fonctionne, parce que sinon la conscience, quand je vais vous faire pratiquer l'ancrage et puis travailler avec les grâles, avec l'eau, etc., ben, au moins comprendre que ça fait partie de la structuration de votre vaisseau. À un moment donné, en tant qu'être cosmique, on sait qu'on pilote un vaisseau. C'est génial, non? Bon, alors, et donc, que, ce que je voulais en venir, voilà, que ce soit simple, c'est cette mise en place qui est nouvelle, avec des, on verra avec ce qui va surgir, des points de vue différents, mais la conscience, elle est centrique, à partir du cœur. Donc, si je me déplace là, je vais avoir le point de vue de là. Là, par exemple, par rapport à cet espace-temps, et vous avez le point de vue de cet espace-temps. Mais lorsque vous allez revenir à votre conscience centrique, c'est-à-dire le centre du cœur qui est relié à la glande pinéale et qui est relié au centre du ventre, enfin tous les centres qui deviennent un soleil, reliés partout, la conscience elle est centrique. Et là vous pourrez jouer avec les points de vue. Mais c'est-à-dire que vous allez, grâce à ça, parce que j'ai aussi vu ça dans vos documents, c'est « Oh, qu'est-ce que je vais faire dans cette vie? Je sais pas, je me trouve pas, et puis ça, c'est peut-être cher, et puis ça, je vais faire ci, et puis ça, je vais faire ça. » Oui, bah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais, à partir d'un certain moment donné, le faire, il est agi par l'être. Même si vous faites rien de ce que vous avez auparavant imaginé de transcendant, parce qu'il y a par exemple une grande mode et beaucoup de personnes disent « Oh, moi je veux être thérapeute, je veux faire ci, je veux faire ça », et bien c'est sûr, mais nous sommes tous des thérapeutes à partir du moment où nous vivons notre état d'être ancré à la conscience centrique, même quand nous faisons la vaisselle ou rien d'autre. C'est ça être thérapeute, c'est être bien dans ses baskets et c'est tout. Après les formes que vous allez mettre en place, ça va venir, je dirais qu'à partir du moment où vous pratiquez, quelque chose va se transformer dans les vibrations que vous émettez, et des choses vont apparaître dans les circonstances de vie qui seront très différentes d'avant. Et là, vous allez voir, ah mais ça c'est vrai, hop. Et comme vous avez la conscience affûtée, vous saurez que ça c'est en fait par votre état d'être que vous avez généré telle circonstance de vie et que ça va être en adéquation pour vous. Et c'est pas obligatoirement quelque chose de plaisant. Ça peut être quelque chose, oulala, ça frotte, mais ça, écoutez bien parce que on n'est pas obligé de souffrir pour grandir. Parce que là aussi il y a des croyances. Des fois il y a des choses qui peuvent frotter, et quand ça frotte, c'est que quelque chose en nous
demande à être éclairée. Comment se fait-il que justement cette circonstance de vie m'apporte cette personne avec qui c'est compliqué? Donc c'est là que ça va être intéressant. Parce que quand ça frotte plus en soi, il n'y a plus de circonstances de vie qui frottent. Bien que nous soyons dans le monde comme il est. Est-ce que vous jugez un peu les nuances? La vie, en fait, mais c'est nous qui nous testons. C'est notre supramental qui nous teste. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est s'installer. Quand c'est le moment, le maître, il veut s'installer dans la maison. Il te dit, merde, là, tu vas boucher le trou dans ce mur, tu vas faire le ménage, parce que... Et puis, ça fait... Là, je reprends les mots du début. C'est pour ça que la conscience est importante de comprendre ce qui se passe. Et on n'est pas obligé de se faire mal pour se découvrir divin. Plus aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, juste au niveau de l'eau. Et après, on pourra peut-être faire une pause et puis pour les questions. Donc c'est dans notre corps, l'eau et la multidimension de l'eau qui va ouvrir aux mémoires. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que j'ai mal au dos là, ou bien, allez, j'en ai plein le dos. Bon, on sait ce que ça veut dire. Donc il y a une mémoire dans le dos. Une mémoire dans le dos qui est réactivée par des circonstances de vie qui nous font mal au dos. Si nous prenons conscience de ça et que la situation nous fait mal au dos, nous pouvons commencer par prendre conscience qu'en fait, dans notre corps, c'est les os du corps et le psychisme du corps qui est utilisé par des entités, parce qu'on a encore des trous dans la maison, qui vont utiliser notre psychisme pour continuer une situation où nous perdons notre énergie, parce que l'idée, c'est plus de perdre de l'énergie, mais en gagner, se régénérer. Il y a des zones, on va dire, peut-être le psoas, qui est un muscle qui engramme, comme tous les muscles, beaucoup de mémoire. Mais le psoas, il a un engramme de mémoire, donc on va dire, il est dur, et puis il tire là, donc j'ai mal au dos, on va dire ça. Mais la mémoire, elle est où? La mémoire de la situation qui se rejoue, elle est pas là, elle n'est plus là, elle est dématérialisée. En fait, notre corps, il matérialise les mémoires de manière automatique. Notre corps est un outil informatique de manifestation. Écoutez ça bien, et je vais finir là-dessus. Notre corps est un outil informatique qui sert à manifester, donc qui est en lien, dans les deux sens, entre des plans d'informations non densifiées, non manifestées, donc des champs informatifs, dans les champs du vide, et qui le manifeste dans la matière. Et en même temps, il fait le lien avec ça. Donc, dans notre corps, c'est l'eau qui sert d'interface entre les champs informatifs et la création. Et pourquoi nous créons des situations douloureuses? Parce que dans des champs non manifestés, l'astral, il y a des mémoires. Donc, comprenez ce que je dis.
C'est-à-dire que votre corps, il n'a pas la mémoire. Il manifeste des mémoires qui sont dans l'astral. Ou bien dans des champs de haute conscience. Mais on va dire là, on est là parce que ce que j'ai lu de vous, c'est l'astral. Donc, vous comprenez ça? Le corps, lui, il n'est qu'un outil psychique à base d'eau qui va créer dans cette dimension des informations manifestées qu'il a été puisé dans l'astral. Et au passage, il utilise le corps et l'eau du corps. Et donc là j'ai pris l'exemple du psoas et d'une situation qu'on ne veut pas et qui fait mal. En fait, c'est une zone dans le corps, dans les fascias. Donc on a de l'eau partout dans le corps. On a du vide et de l'eau partout. Donc nous pouvons considérer que nous sommes un immense gel à base d'eau, 90% d'eau, et c'est les fascias qui communiquent entre tous les organes grâce à l'eau, entre l'ADN, entre les neurones, le cerveau qui est plein d'eau. Toute cette eau-là, l'eau du corps, c'est les fascias. Après, il y a l'eau liée dans l'ADN, etc. Donc, les zones du corps qui font mal, en l'occurrence mon psoas, c'est parce que les fascias du psoas sont devenues une clé USB. Donc la mémoire, l'eau n'a pas de mémoire. L'eau est seulement la mémoire d'une clé informatique qui va puiser dans l'astral les mémoires qu'elle a en vie et qu'on lui laisse faire. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? La bonne nouvelle, c'est que c'est vachement plus simple à déprogrammer maintenant qu'on sait comment ça fonctionne. Donc ça va être le cœur, ça va être les mouvements corporels, ça va être la conscience et ça va être la conscience de l'eau. Comment l'eau, grâce à le centre de lumière qu'est notre cœur et qui lui-même est relié à l'absolu de la source, vu que c'est notre capsule d'éternité, va pouvoir déprogrammer les clés USB que nous avons partout dans le corps et qui continuent à être utilisées par les entités pour nous faire rejouer une matière comme elle est, une dimension comme elle est, dont on n'en veut plus pour relationner de cette manière-là. I have finished. Merci. Merci.